fait. Donc, on parle de blocage spirituel, signes et mesures pour en finir. Déjà, quand est-ce qu'on dit qu'on est bloqué dans notre vie? C'est quoi les signes? Oui, bonjour, bien-aimés en Christ, vous tous qui nous regardez depuis Est-Vie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour répondre à la question, c'est quoi être bloqué? Nous parlons, ce n'est pas le blocage des économies et finances, blocage de précautions, blocage de beaucoup de choses. Nous parlons des blocages, des blocages spirituels, c'est-à-dire c'est lié à la spiritualité et au spiritisme. Et oui, donc parlons des choses spirituelles. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et oui, donc on parle d'une personne bloquée, c'est lorsqu'on constate la stagnation dans la même situation depuis pendant une période très longue. Oui, donc rien ne change, rien ne marche. Malgré les capacités, malgré les opportunités, malgré même ce qu'on appelle la grâce, rien ne marche. Et oui, parce que la pire des sorcelleries en Afrique, c'est le fait de bloquer les gens. Et pour le faire, on le fait avec les hôtels. On bâtit un hôtel contre toi, donc rien ne peut marcher. Montre que tu as le doctorat en physique-chimie. Oui, on ne va pas t'intégrer quelque part. Tu finis de monter un projet, tu ne bénéficies de rien, on arrache le projet là. Oui. Tu vois les autres se réjouir avec tes capacités, tes acquis. Tu ne bénéficies de rien. C'est ça. Et pour le savoir, tu vas te plaindre. Tu en veux même aux gens. Tu en veux à tout le monde. Mais ce n'est pas eux. C'est qu'il s'est passé quelque chose de mystique qui empêche que tu avances. Cependant, il y a plusieurs genres de blocage spirituel. On peut se bloquer soi-même par un complexe d'infériorité. On se bloque. On se bloque parce que c'est un peu psychologique aussi. Hein. Donc on se bloque parce que une femme t'a déçu, tu dis je ne me marie plus. Oui, on reste stagnant dans le célibat. Il y a les blocages maléfiques, c'est-à-dire ça vient de la famille. Les jalousies, les convoitises de la famille. On te bloque parce que tu es excellent, parce que tu as les diplômes, parce que tu as vu le doctorat, la licence, le bac. On te bloque, on dit que l'école là, les diplômes seront seulement dans la valise. Et oui, c'est parce que lorsqu'on te bloque, on met aussi des paroles. On met des paroles méchantes dans le blocage mystique. C'est des pratiques de sorcellerie très graves avec les actions maléfiques, comme le cadenas, comme les cordes. Oui, effectivement, bon, vous voyez, comme l'Égypte, lit un peu Exode 12-40, tu vas voir que le peuple d'Israël est resté en captivité, bloqué en Égypte, dans 430 ans dans la servitude. Il y a des gens bloqués depuis même 40 ans, 50 ans. Parfois, ils meurent parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Donc, il n'y a que Dieu. Vous voyez que le blocage qui s'est passé pour Israël en Égypte, ce n'est que Dieu qui les a délivrés. Et ce n'est que Dieu qui délivre véritablement du blocage. Et c'est la vérité. Il n'y a que Dieu, au nom de Jésus-Christ, effectivement. Donc, si tu sens que ça ne marche pas, tu as les capacités, ça ne va pas. Tu fais tout à un homme, tu fais tout à une femme, il ne t'épouse pas, il te rejette, il te méprise. Ce n'est pas l'affaire de l'homme, c'est ton affaire, ou bien ce n'est pas l'affaire de la femme, c'est ton affaire. Tu as un problème qu'il faut revoir. Soit c'est en toi, parce que tu es ton propre blocage, soit par personne méchante, soit par n'importe qui peut te bloquer, hein, par jalousie. Et oui, même dans les lieux de service, on peut te bloquer. Et c'est ça, être bloqué spirituellement. D'accord. Wow. Et comment savoir, comme Edgar disait, comment savoir que quelqu'un est bloqué? Est-ce que ça se voit sur le visage? Comment savoir? Oui, ça peut se voir. Il y a les gens qui ont des dons de vision. Oui, ça c'est le don de prophétie, donc les dons de révélation. Ce sont les dons de vision. Tu regardes, il sait que ta figure n'est pas bien. En toi, il y a la défaveur. Parce que lorsque tu es bloqué, tu as la défaveur. Par exemple, pour venir ici à l'émission, on te dit que non, vous ne pouvez plus entrer. Voilà. Tu es en retard. Et pourtant, tu as souvent été, pour une personne qui est bénie, et une personne bien,
tu arrives en retard, tu glisses, tu t'assois à l'émission. Mais un autre jour, tu viens, on te refuse ça, on te licencie même. Pour rien. Ah, ça. Oui, pas trop grave, mais ça devient très grave. Parce que c'est toi, tu as la défaveur. Tu n'as pas la grâce, ce qu'on appelle vulgairement. Tu as la malchance, donc tu n'as pas la chance. Mais Et oui, tu vas crier, parler à ton boss que voici, n'est-ce pas l'autre arrive souvent en retard, n'est-ce pas? On te dit, pour toi, hein, non. On rend ça très grave. On te dit, c'est déjà une habitude pour toi. Aujourd'hui, d'abord, comme tu ne tempères pas, tu es licencié. Mais pour vous dire, est-ce qu'on peut dire, puisque nous sommes au Cameroun, que la majorité des Camerounais sont bloqués? La sorcellerie fondamentale des Camerounais, je veux dire les Africains. Les Africains. Entre parenthèses, le Cameroun, c'est le monde, non? Oui. Comme on chante là. Le continent. Le continent. Eh oui. La pire sorcellerie des Camerounais, c'est de bloquer les gens. Dis-moi une action prophétique qu'on te met dans un cadenas. On jette dans la sanaga. Mon vieux. On peut aussi te bloquer même dans une tombe. Lorsqu'on enterre les gens, il faut faire attention. Parce que quand on peut enterrer les gens de ta propre famille, on peut jeter un petit papier de tes fournitures scolaires. On enterre ta vie scolaire. Tombe même. Eh oui, donc ça s'accompagne avec les gestes maléfiques. Que dire des femmes, des gens qui partent souvent devant l'eau avec des photos des gens? Tu vas avec une photo. C'est des actions maléfiques. Et tu prends une aiguille, on pique et puis on jette dans la mer. C'est une sorte pour te bloquer. On bloque toujours avec la photo. Effectivement, on bloque toujours avec une action maléfique. Et avec la parole. Toi, Mireille Grace, voici, je te bloque. Je bloque tout avantage de service sur toi. Je jette dans la mer. La mer est tellement immense. L'océan est immense. Donc, comment on peut être aussi bête et aller, excusez-moi de dire la bêtise, aller jusqu'à ce point, devant une mer, prendre la photo de quelqu'un et jeter et croire que cette personne va souffrir toute sa vie sur terre, ne se réjouira jamais. Et l'Égypte connaissait que Israël est son esclave. Et ça a passé des centaines d'années. On dit bien, comme j'ai lu dans Exode 12, verset 40, qu'ils ont mis 430 ans. C'est bien défini. Et oui. Donc, c'est des pratiques occultes de sorcellerie et mystique. Lorsqu'une personne fait ça, elle fait ça pour le mal. Et ça ne joue pas. Et tant que tu es la proie de Satan, c'est-à-dire tu ne connais pas Dieu, tu connais la science. La science, tu connais la science, non? Lève-toi et crois en Dieu. Parce que sinon, on ne reste pas sur cette terre sans une puissance. Soit la puissance est divine, soit elle est satanique. C'est deux faces. Donc, si toi, tu n'as même pas une puissance, sache que tu es la proie du diable, c'est automatique. C'est pour ça que dans Ésaïe 49, verset 24 à 26, on dit la proie faite sur le méchant sera-t-il ôtée? La capture faite sur le juste sera-t-il enlevée? Et qui répond? C'est le Seigneur même qui répond. Il dit, oui, dit l'Éternel, la capture faite sur le juste sera enlevée, la proie faite sur le juste sera ôtée. Ce n'est l'Éternel même qui répond. Et ils sauront qu'ils mangeront leur propre chair, ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou, dit l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel, votre Dieu, votre Rédempteur, le puissant d'Israël. Alors, dans un cas de blocage mystique, et oui, ce n'est que Dieu qui peut ôter ça. Et il faut que la personne qui veut être délivrée des blocages croit que Dieu existe. Amen. Si derrière la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tu ne peux pas périr dans un blocage si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Seulement le nom de Christ qui est tellement puissant, un nom plein de la plénitude de la divinité. Amen. Donc seulement le nom de Jésus-Christ ôte tous les blocages. Je te le dis, il faut croire. C'est le moment de croire. Le moment de lamentation dans les blocages, ça ne dit rien. Mais Israël, lorsque Israël a encore regardé à l'Éternel, leur Dieu, Amen, parce qu'ils restaient là pour travailler, pour manger les bons mets en Égypte, mais c'était des esclaves. Et lorsqu'ils se sont retournés à l'Éternel, leur Dieu,
Amen. C'est là où Dieu a regardé et a vu comment les hommes avaient les mains sur le dos, comme si les femmes qui partaient enfanter. Amen. Donc, si toi tu passes le temps à pleurer, rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Tu vas chez le marabout c'est l'adepte du diable, te trompe. Oui. C'est vrai. C'est quelqu'un qui fait les petits rites. Les petits rites, ça ne dit rien au diable. C'est juste la mafia. La mafia entre eux, c'est pour bien te noyer. Et oui, tu dois chercher Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, lève-toi ce matin et cherche véritablement Dieu. Si rien ne marche, personne ne va faire que ça marche. Ce n'est pas une tierce personne. On peut dire le pasteur peut te conduire, tu peux un conducteur spirituel pour te convaincre de l'affaire de Dieu. Le tout n'est pas la science. Parlant de Dieu, prophétesse, on dit souvent, on fait souvent les commentaires au quartier, on dit que dans la Bible, il y a tout. Il y a le mal, il y a le bien. D'où ma question, est-ce que dans la Bible, il y a les sommes pour bloquer quelqu'un? Et est-ce que dans la Bible aussi, il y a des sommes pour débloquer quelqu'un? Toute la parole de Dieu, c'est la délivrance. Ça ne bloque pas. Il n'y a pas un somme pour bloquer quelqu'un. Il n'y a pas un somme pour bloquer quelqu'un. Si ce n'est pas, comme Dieu lui-même dit dans Ésaïe 48, verset 22, il dit, point de paix pour le méchant. Il n'y a que le méchant qui souffre dans la parole biblique. Tu vois, mais une bonne personne qui obéit à Dieu, qui est intègre et sincère envers Dieu, juste dans toutes les voies, amen, tu ne souffres pas. Au contraire, tu émerges en Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, les seules personnes qu'on bloque le système dans la parole de Dieu, c'est le méchant. Et cependant, Dieu est même très lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il veut que le méchant change. Mais le méchant n'a même pas d'abord l'ambition de changer. Il est content lorsqu'il lance le Mbemki. Le Mbemki, c'est un mauvais sort. Dans une tribu, si on te lance ça, tu pourris. En 24 heures, tu commences à pourrir et tu meurs. Donc, le méchant aime voir ça. Quand il voit le beau teint de Cathy, il dit, j'envoie la peau de serpent. On te lance ça, tu commences à voir la peau t'acheter et ça plaît à la personne parce que tu veux te faire voir comme tu es métisse là. Tu vois? Donc la méchanceté par outrance, n'aime pas voir le bonheur de l'autre. On décide que Mireille Grace doit être paralysée et elle se fait voir à la télé comment? Pourquoi pas moi? Et pourtant la personne n'a même pas les capacités. Et oui, la personne ne vient pas de loin, c'est soit le copinage, soit la famille, soit les relations interpersonnelles. C'est comme ça. Donc nous devons faire attention. Arrête de dire tes choses aux gens. Parce que si tu dis que je voyage dans un mois, on dit quoi? Elle veut voyager. Lançons le mauvais sort, on te lance le poison de lancer. Eh oui. Okay, Professor, I think was it yesterday I watched a documentary of a particular country. It's a neighboring country, I don't want to call the name of the country, where there is a particular building that has been abandoned for several years. Now that building has been abandoned because, according to the documentary or what I watched or read, apparently the owner of the building, before starting the building or construction work, he actually killed a banana seller. So killed, buried her, and he did their construction. So after that now, you know, you had tenants coming into the house, but ever since when a tenant comes in, they don't sleep at night. And everything they involve yourself in, like their businesses, everything was crumbling because of because of the sacrifices they did. Now my question I want to ask, like, now you can identify somebody that is spiritually blocked. Now how do you tend to avoid someone that is capable of blocking you spiritually, and how do you even identify that this person is capable of, you know, blocking me? Oui, c'est comme j'ai dit, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut rester en éveil, veiller et prier. Et oui. Okay. Pourquoi les mêmes filles avec qui tu peux avoir le bac, ils sont maintenant à la Sorbonne, par exemple. Tu as fait le bac 9 fois. Et c'est toi qui les enseignes. C'est-à-dire, pour dire que exponentielle, intégrale, voici comment on fait les maths. Elles réussissent, tu échoues. Tu dois d'abord donc te poser les questions. Révise ta vie véritablement. Parce que si tu ne révises pas ta vie, c'est un danger. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous qui croyons au Seigneur, Dieu nous a donné la plénitude de son esprit. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Christ pour que nous revêtons véritablement d'être à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes les petits dieux. Donc quand une personne est un petit dieu, le roi regarde son pays. Donc ton pays, c'est tout ton corps là, ton être. Tu dois regarder qu'est-ce qui ne va pas. Comment elle peut faire le bac 10 fois, je ne réussis pas. Pourtant, elle ne suis pas bête ni imbécile à l'école.
c'est à qualité-là que les professeurs même demandent que tu as encore échoué. Comment ça s'est passé? Je croyais que ton nom est, dans la délibération est sorti, mais quand on affiche, on ne voit pas ton nom. Vraiment. Ça, c'est un signe de connaître, de savoir que je suis bloqué. Parce que toi-même, tu es convaincu que tu as les capacités, mais véritablement, lorsque le résultat arrive, il n'y a pas ton nom. Comment vous pouvez faire qu'une équipe va au Canada pour une mission diplomatique, mais quand même on te refuse le visa dans le groupe? Jesus Christ. Il y a même les blocages que si tu viens entrer dans un groupe comme ça, on refuse le visa à tout le monde à cause de toi. Seigneur, donc tu entraînes les autres là. Ton blocage entraîne les autres dans l'engrenage. Wow. Wow. Donc, surtout, toi qui ne pries pas, parce que si dans le groupe les gens, ils sont accrochés à Christ, que Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les blocages, surtout la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ce n'est que toi qui négliges l'affaire de Dieu que ça va prendre. On te refuse le visa. On te dit, bon, Cathy, nous sommes désolés, nous on part. Ça arrive. Tout ce que Dieu fait est bon, du n'importe quoi. C'est vrai, mais ce n'est pas comme ça. Il faut être attentionné et attentif. Il faut savoir qu'on est véritablement bloqué. Oui, tu commences... et ces gens ils ont des bonnes idées, mais ne les peaufinent pas. Tu as les bonnes idées, tu es aux États-Unis, tu veux construire au pays, mais chaque fois que tu arrives ici, c'est d'autres problèmes qui t'emportent. Finalement, après 40 ans aux États-Unis, il n'y a même pas un hangar dans ton village. Et oui, c'est là où tu dois savoir que quelque chose ne va pas. Chaque fois que j'organise les constructions dans mon village, il y a toujours autre chose qui m'emporte. Okay. Amen. Donc, tu peux identifier ça toi-même. Et si tu ne connaissais pas, identifie maintenant. Parce que l'heure est grave. Okay, you know how to you can identify that you're spiritually blocked. But now the question that will always, we'll be curious to know is la personne qui est en train de me bloquer. À l'origine. Oui, la personne qui est à l'origine de mon Blocage. De mon blocage. Voilà le signe. How do you- La personne qui te bloque, elle me demande, ça va? Tu es où? Tu fais des quoi? Donc, méfiez-vous des gens qui vous posent de telles questions. Si c'est au village, on demande à ta mère que c'est comment là-bas à la maison. Où est Cathy? Elle fait quoi en ville? Elle travaille déjà. Donc, ils ont d'abord un esprit de contrôle. Ils contrôlent ta vie. Et la personne veut les informations sur ta vie pour voir si le blocage marche. Et oui, tu seras déçu parce que tu verras Cathy ancrée en Christ et on va te dire, ça va pour Cathy. C'est comme ça. Oui, parce que l'ennemi veille pour qu'il n'y ait jamais de fête chez vous. Il veille. Comment ils ont fait pour avoir la fête? En fait, même quoi, on fête le mariage. J'ai bloqué le mariage à la maison de cette femme. Comment ils se marient? Depuis qu'ils ont découvert Christ. Amen. Si on te parle de Jésus-Christ, accepte. Tant que tu t'obstines, les mêmes choses vont piétiner sur place. Okay. Et oui. So when you get to know the person that is responsible for your spiritual blockage, now what is that attitude you're supposed to adopt? Because C'est chaud. yeah, because Africans, right? Immediately you tell an African, for example, you're stuck now for several years, like you're not doing Quand tu anything vois for la your life. personne qui est à l'origine de tes problèmes, La première chose qui vient dans ta tête, like the first thing that comes in your head, I want to kill, Yeah. I want to attack, I want to. So what attitude are you supposed to? Tu sais que les choses spirituelles n'ont pas de preuve. C'est souvent comme un jeu. Mais toi qui connais la vérité, ne prends pas ça comme un jeu. Parce que le rusé, c'est-à-dire le sorcier, lui connaît que je te tiens. Mais souvent c'est nous, avec les ruses, ils sont innocents, hein? Ma chérie, je peux te faire du mal. Je peux te faire du mal. Tu me connais depuis des années. Eh oui, c'est tellement rusé. Ne cède pas à ça, tu connais déjà là où il y a ton problème. Et parfois dans les querelles, il faut suivre les querelles du village, même dans la maison. La personne qui t'a bloqué confesse devant toi. Tu ne verras rien de... Tu n'auras... Comme tu es parti en Belgique, tu n'auras rien là-bas. Ce n'est pas simple seulement la bouche. La personne connaît comment elle a pratiqué pour te bloquer. Et pas des gestes maléfiques. Et ton attitude, lorsque tu vois la qualité de personne, elle ne joue pas avec la personne là. Tu dois couper tout lien avec la personne. voilà.
Et pour... oui, la personne qui avait bloqué ton argent va revenir. Comme tu as eu la délivrance à l'église, il va revenir te demander encore toujours l'argent. Il dit que, ouais, ma fille, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Peux-tu me chercher 200? Est-ce que 200 c'est quelque chose pour toi? Elle vient avec la malheureuse, simplement pour récupérer encore l'argent venant de tes mains. Seigneur, pour rebâtir l'hôtel de blocage. Seigneur. Wow. Donc quand tu donnes même ton habit à quelqu'un, l'habit, ton vêtement, c'est toi. Hein? Et oui. Donc tu dois sceller le vêtement là dans le sang de Jésus. Et tu transformes par la puissance du Saint-Esprit en boule de feu. Et oui. Et donc quand la personne prend, et puis la personne peut me déjà refuser. Hein? Il dit que, et n'aie pas honte devant la personne. Quand l'argent, si je scelle ça dans le sang de Jésus, c'est transformé en boule de feu. Et qui prend alors encore ton argent, comme je suis déjà sorcière. Tu vois la ruse? Il veut que tu annules tes paroles. Ce n'est pas comme ça. Ce que j'ai dit, ma tante, c'est que dans mon église, c'est comme ça compris. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, sois béni. Mais tes paroles sont déjà scellées là. Qu'on ne te prenne pas à la hâte. Parce qu'un malheureux vient te demander l'argent. Il y a même des gens qui sont dehors, uniquement pour voler les énergies financières des gens. Tu veux aider un misérable, un pauvre, il a une mission satanique. Donc, quand tu donnes, celle tu joues dans le sang de Jésus. Même quand tu donnes l'argent aux lépreux, aux fous, aux petits qui demandent, c'est des objets du diable. Donc, il faut prendre, il faut circoncire tes objets. Même en famille. Et même en famille, comme dit Monsieur le maire, et même en famille, ne donne pas parce que tu ris. Je veux la vie si c'est ça, alors que j'ai choisi. Attends, avant de choisir. La vérité ne peut pas être sous les tables, c'est sur la table. C'est ta vérité qui te sauve. Amen. Sois vrai. Une personne, c'est la montre là que je veux alors. C'est la montre là que je veux. Prouve-moi que tu m'aimes. Ma fille, depuis que tu as dit là-bas à Douala, il faut me donner la montre là. Tu vas acheter une autre, non. Toi, si tu prends, tu donnes. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut circoncire son espace spirituel et physique. Comme ça, il n'y aura pas de blocage. Personne ne résiste devant le sang de Jésus. Personne ne résiste devant le feu dévorant de Dieu. Amen. Si Sodome et Gomorrhe n'a pas résisté, ça a été dissous. Alléluia. Donc, quand tu vois la personne qui t'a bloqué, ne ris plus. Prends tes distances. Aujourd'hui, il y a des gens qui rassemblent les habits pour aller donner à l'orphelinat. C'est pas tout le monde qui achète aujourd'hui là à Friperie. Ça veut dire que quand on rassemble les habits, on doit sanctifier. On doit sceller ça dans le sang de Jésus. Bon, maintenant, dans beaucoup de familles aujourd'hui, comme vous avez vous-même dit, c'est-à-dire que le blocage des gens vient soit dans la famille, soit dans le quartier, les alentours. En fait, la belle famille. C'est quelqu'un qui est proche de toi qui te bloque. Maintenant, comment on doit faire pour éviter d'être bloqué? C'est pour éviter, il faut développer ta vie spirituelle. Qui est ta puissance? Voilà, c'est ça. Hein? Quelle est ton identité spirituelle? Tu es où? Mais je vais te dire, en Dieu, on est toujours plus que vainqueur. On gagne toujours au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Personne qui invoque le nom de Dieu ne sera jamais la serpillère des sorciers. Et oui. Et même on te dit que nous, on n'aime même plus tes choses là. D'abord, tu nous as amené l'obé ici. Tu as scellé ça dans le sang. Ça nous a donné la diarrhée. Tu vois? Parce que il voulait faire autre chose avec le même bœuf. Donc, tu dois prendre les précautions spirituelles pour avancer dans tes dons. Ce n'est pas comme ça. Arrête ton bon cœur. Travaille. Le bon cœur, c'est les œuvres charnelles. En même temps, c'est les œuvres de miséricorde. Lorsque c'est scellé dans le sang de Jésus. Oui, ce n'est pas le méchant qui va te faire changer d'avis. Parce que tu es déjà bon, tu as le don de secourir. Oui, le don de libéralité. Et donc, il faut valoriser ton don en prenant des mesures strictes spirituellement. Prophetess, what will happen like if they tell you maybe one of your parents, be it your mom or your dad? Oui, allô? Bonjour madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je suis Magali. Bonjour Mireille Grasse, bonjour Cathy, bonjour Calvino. Bonjour Magali. Et en fait,
c'est par rapport à votre thème, le thème dont vous êtes en train de faire étalage à l'antenne. C'est un thème très intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsqu'on est entre guillemets, ou alors on constate que nous sommes déjà bloqués spirituellement, comment est-ce qu'on pourrait se munir, ou alors comment est-ce qu'on pourrait avoir un bouclier qui permettrait en fait de ne plus faire en sorte que ce blocage vienne toujours de l'extérieur en fait. Si c'est un peu ça ma question. Ok. Alors, vous voulez savoir, c'est savoir comment bloquer le blocage, vous voulez dire. C'est ça? Oui, pour ça, oui. Alors, s'il y a des comment dirais-je, Des répercussions? Il y a des, comment dirais-je, des astuces, voilà, des astuces qui permettent en fait de ne plus être visible dans le monde spirituel pour les personnes qui souhaiteraient vous bloquer davantage. Parce qu'on peut même être délivré, et maintenant la personne peut savoir même qu'on est en train de chercher à être délivré et veut revenir. C'est la raison pour laquelle je demande comment est-ce qu'on pourrait donc, si je peux dire ça comme ça. Oui, empêcher que ces personnes reviennent encore vous bloquer à nouveau. Oui. Déjà, je veux dire à la femme que lorsque tu achètes ta voiture, on veut bloquer ça pour que tu ne te réjouis jamais de la voiture là. Panne sur panne, tu vois. Quand tu fais de la voiture là, quand tu as acheté, tu as appelé les amis, vous avez fait les tchouk 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 avec les champagnes. En oubliant l'essentiel, Dieu. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. Toujours remettre tout à Dieu. Et circoncire tout en Dieu. Même les petites choses. Même ton enfant qui est né. Les gens qui viennent voir le bébé. Il faut recommander ton enfant à Dieu. Et maintenant, pas des armes spirituelles comme le sang de Jésus. Tu circoncis ta voiture dans le sang de Jésus. Tu circoncis tes enfants dans le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement ça, il faut un temps de prière. Et quel est le temps, quelle est la dîme du temps que tu donnes à Dieu? La prière, dans la présence de Dieu, combien de temps tu mets? Oui, parce que plus tu pries, ça empêche à celui qui vient te bloquer, il ne peut pas opérer. Ça, je te le garantis, madame, il ne peut pas t'opérer. Et aussi, de temps en temps, tu fais des prières de déclaration. Et je déclare que ma voiture va circuler sans ennui. Et je scelle ma voiture dans le sang de Jésus. Et ceci se répète chaque jour. Oui. Prier sans cesse. Déclarer sans cesse. Circoncis sans cesse. Par les armes spirituelles. Parce que le sorcier va à la sorcellerie chaque nuit. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Celui qui rôde, il ne dort pas. Or, nous qui sommes à l'image de Dieu et sa ressemblance, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons aussi être ceux qui ne sommeillent ni ne dorment. Oui, même quand tu dors dans le sommeil, ton esprit est actif. Oui, tu n'es pas la victime dans les songes. Tu es la personne dans les songes qui a le feu. Alléluia. Magali, ça va? Merci beaucoup. Oui, ça va, ça va. C'est vrai que je me disais qu'il y avait une méthode. Déjà, si je peux venir voir la vitesse pour ce blocage. Alors, son numéro de téléphone. Caneva, même à la maison, ce que je pourrais faire, ça va. Je pensais qu'hormis la prière, il y avait peut-être quelque chose les actions de prophétiques. plus fort. Les actions prophétiques, tu peux avoir l'eau bénite. Oui. L'eau qui a reçu les paroles, la parole de Dieu, effectivement. Et, il y a les actions prophétiques, comme il y a les actions maléfiques, il y a aussi les actions prophétiques. Oui, donc ce qu'on appelle les offrandes. Les offrandes, c'est parce que quand on va même dans cette eau-là, pour aller faire, je crois que j'ai vu ça dans les films, où on part avec des offrandes, on va donner devant la mer et faire des trucs, j'ai vu souvent ça dans des trucs. Et puis avec aussi ce que j'ai entendu des gens, c'est aussi ça, sur le plan spirituel, même avec Dieu, on devrait aussi faire des actions prophétiques, des actions qui vont sceller notre déblocage, si je peux effectivement, les actions prophétiques, le sel béni peut transformer l'eau en sang de Jésus. Tu peux déclarer que il suffit de parler à quelque chose, ça prend effet par la foi. D'accord. Amen. Amen. Prophétesse. Oui, il y a quelqu'un au bout de la ligne? Ah.
Le temps qu'il pose. Yes, prophetess, there's a question I was about asking before the call. Like, I've watched, honestly, I know of people who maybe, like, they are not, let's say, they were reviewed, it was revealed to them that one of their parents is responsible for their misfortune. Yeah. And after that, what they did when they discovered... Oh, oui, bonjour monsieur, on vous appelle, comment vous appelez, d'où? Je m'appelle Pierre Kamba, j'appelle Doyem au Gabon. Doyem au Gabon, nous vous écoutons. Oui, je vous portais ma contribution à l'émission. Parce que Allez. vous savez, quand vous maîtrisez un domaine, il est toujours important d'apporter son apport pour Très éclairer important. vraiment la tête du public. Merci beaucoup, allez-y. Bon, je vais essayer d'abord de définir l'hôtel. Quand on parle d'un hôtel, comme a dit la dame, elle a bien défini l'hôtel, le blocage. C'est-à-dire que quand on ne peut pas enlever, quand c'est dur, cela veut dire que c'est un hôtel. Elle veut dire qu'on a bloqué la personne avec sacrifice. C'est-à-dire que quelqu'un a été sacrifié et les esprits démoniaques ont été libérés pour contraindre la personne à une vie, soit de souffrance, soit de maladie, soit de, on peut dire, d'autres domaines. Mais comment faire pour libérer la personne? Il faut tout un travail pour amener la personne à s'identifier à Christ d'abord et permettre maintenant par la mort et la résurrection de Christ, les anges soient libérés pour aller arracher la vie de la personne entre les mains du diable. Je prends un exemple, quelqu'un peut déposer un dossier. On a bloqué la personne qui ne travaille jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que cette personne dépose le dossier dans un ministère ou dans un bureau, les esprits ont été libérés pour faire disparaître le dossier. Ou alors le dossier est volé. Maintenant, comment apporter la solution? C'est travailler avec la personne au point de l'identifier à Christ et de libérer les anges pour aller ressortir le dossier là où il est caché. C'est tout un processus. Compliqué. Et vraiment, c'est le travail que je fais depuis plusieurs années et peut-être que Dieu permet. Un jour, je suis camerounais, je suis installé ici, que beaucoup vraiment apporté ma contribution. Voilà tout ce que je voulais apporter. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Oyem au Gabon. Et pour votre participation aussi, c'était très bien. Alors prophétesse, c'est vrai qu'on parle justement de, c'est suite à la question même de la téléspectatrice que ça devrait, voilà. Alors comment sortir de là, c'est vrai qu'on allait, c'était la fin de l'émission parce qu'il fallait d'abord qu'on sorte, on dégage, on décrive les blocages. Il faudrait que chacun se reconnaisse face à une situation. Mais il a dit quelque chose d'assez intéressant que je pense, des blocages qui se transforment en hôtel. Oui, quand on te bloque, c'est qu'on a pris peut-être un fil de ton habit, Seigneur Jésus, un brin de cheveux. Oui, la personne veille, quand tu coupes les ongles, il regarde. Il doit avoir quelque chose qui est lié à ton corps, à ton âme. mais comment ça devient donc un hôtel? Donc, quand tu entends que tu es bloqué, comme ils étaient bloqués en Égypte, c'est dans un hôtel de servitude. On bâtit donc un hôtel, c'est-à-dire on rassemble les objets qui te concernent, ton cahier, ton bic, ça prend du temps. Et oui, la personne va bloquer soit dans la terre, et parle. Il peut jeter dans la bouche d'un totem, donc ça c'est les blocages totémiques. Yes. Il y a les blocages magiques. Attends un peu, que la reine des côtes prend un cadenas où on t'a bloqué. Qui va enlever ça là-bas? Donc ça veut dire que quand on a pris ta photo là, c'est un blocage, c'est un hôtel, ça devient un hôtel? Eh oui. Et toi tu pleures ton fils qu'il a épousé une sorcière, tu parles de bouche. La reine des côtes garde ça, elle avale. Quand on enterre une personne, on enterre ça dans la tombe. Qu'est-ce qui va enlever ça là-bas? Si ce n'est la puissance de celui qui est assis sur le trône. Amen. Donc, alors qu'au nom de Jésus, il faut un processus comme il a dit, il a bien parlé, il faut un processus, parce que là, il intervient, et des jeunes, des nuits de prière, oui. Tu vas entendre qu'un enfant qui a donc fait le bac 7 fois, ce n'est pas la 8e fois-ci qu'il espérait réussir, il devait échouer, mais il y a eu un travail de fond, un travail spirituel, et la personne a eu le bac. Donc, il faut accepter de travailler avec le conducteur spirituel.
qui te suit par les jeûnes, les prières, les nuits de prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est jamais les bougies, ce n'est jamais les cercles. Ça, c'est l'occultisme dans la spiritualité. Et ça ne marche pas très bien. Il faut faire la prière par la puissance du Saint-Esprit parce que les 4 vents du Saint-Esprit soulèvent toutes les forteresses. Et le blocage perd son pouvoir. Amen. Donc les prières puissantes par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les 4 vents du Saint-Esprit font ce travail et ça détruit tous les blocages. Le feu du Saint-Esprit fait fondre les cadenas. Même si c'est caché, parce qu'il y a les gens qui marchent comme ça, ton blocage est en toi. Ça dit, l'autel là est en toi. Alors quand on te dit, avale le sang de Jésus, on fait des prières sur toi avec une position des mains, tu vas voir la personne peut vomir des écumes et tout. Voilà ça qui sort. Moi j'ai vu des gens vomir des œufs. Les œufs. L'œuf. Voilà. Like, Moi, I j'ai don't understand how do they Que ça sort comme ça, l'œuf. Ça sortait avec les spaghettis. J'ai dit l'œuf, une Calvino. boule d'œuf, l'œuf. Comme ça là, qui tombe, qui sort, pack, ça tombe là comme ça. Ça fait comment pour Oui, les gens ont vomi beaucoup de Et choses. elle avait une blessure tellement forte et elle arrivait, tout était fermé. Aujourd'hui, elle est en Europe. Amen. C'était une jeune artiste. À l'époque, moi j'ai vu ça, mais j'étais choquée. Vomi l'œuf. L'œuf qu'on vend au marché, là, vomi ça. Seigneur, Et- on But va... just to think, I don't know. I heard there was once I heard that Jesus. when you've been blocked spiritually, peur. right? The person that actually blocked you died. It's difficult for you to be Le delivered. vrai blocage, même, frère, c'est vraiment la mort. Parce qu'on peut te bloquer dans la terre. C'est-à-dire, on te tue physiquement. La personne vient. Comme ce que vous avez. Et quand tu as ta fille unique qui est tout pour toi, Hey. on la bloque dans la terre. C'est-à-dire, on la tue. Il n'y a plus de solution. Allons, La écoute, solution, c'est Jésus-Christ. Oui, donc il faut empêcher que ça arrive, qu'on te tue. Amen. ça veut dire que c'est tout un long process. Yes. C'est-à-dire, on commence à faire beaucoup de prières. Beaucoup de prières, Ça dit des tout nuits à de fait prières. intérieur. Et ça peut même aller sur des... Peut-être, ça peut même aller sur des années où tu vas... Même, ça, c'est un il peu y a à la la... grâce en Christ. Ah, Il y a des gens que tu dis, sois délivré au nom de Jésus. Instantanément. Instantanément, la personne est délivrée. ça dépend aussi de ta foi. Effectivement. And it also depends on Mais the Dieu type est of aussi spiritual miséricordieux et compatissant. Le jour Ah, mais tu as quand déjà tu l'as marché dit, longtemps, le jour que, Yes. le jour que Dieu se souvient de toi et te délivre. Oui. Avec Dieu, nous ferons les exploits et nous délivre de nos ennemis. D'accord. Prophétesse, on va aller dans la rue, hein, poser des questions, poser cette question à l'homme de la rue, pas à l'homme qui marchait dans la rue là. On va recueillir quelques petites informations pour vous, chers téléspectateurs, les avis des uns et des autres sur la question du jour. Le Vox Pop, Thierry Onde et Dieudonné Niassa. Bon, par exemple, tu peux être à la recherche du boulot, tu frappes toutes les portes et ça n'aboutit pas. Bon, à ce moment, tu peux te dire que c'est spirituel. Et comment est-ce que tu fais donc pour pallier à ce problème? Comment tu l'as fait le constat? Je peux dire, pour pallier à cela, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. C'est celui qui est là-haut qui ne peut que nous donner la solution. Pour savoir qu'un problème est spirituel, c'est vrai, il y a des faits et des gestes qui m'indiquent que parfois j'ai un problème spirituel. Et après les faits et gestes, moi je suis purement traditionnaliste, comme je vous le dis. Et il y a ceux-là qui me viennent même pas des rêves, pour me signifier que bon, les faits et gestes peut-être c'est l'accomplissement de... Après cela, j'use des voies et moyens, bon, que je ne vais pas énumérer ici, pour pouvoir pallier à tout ce problème spirituel. Bon, de mon côté, c'est quand le problème est déjà persistant. Donc quand un problème vous dérange de temps en temps, bon, moi je prends ça comme un problème spirituel. C'est un peu comme ça. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous en sortir? Bon, je m'engage avec des petites prières à mon niveau. Donc, avec les prières, je m'en sors. Avec quelques jeunes. Lorsque je constate qu'après plusieurs échéances, j'ai fait un contrôle, que ce soit dans les hôpitaux, j'ai essayé de faire des recherches dans plusieurs hôpitaux par rapport à une situation et je n'ai pas trouvé de solution. Alors à ce moment, j'essaie de pencher dans le monde, je me dis, ça peut être spirituel.
que vous faites donc pour pouvoir vous en sortir, pour trouver une solution? Pour trouver une solution, je vais dire, ok, je peux me référer chez des pasteurs pour expliquer le problème. Et à travers les pasteurs, on peut te donner des prières que tu essayes de faire. Et au bout de cette séance des prières, tu essayes de voir s'il y a le résultat. Bon, est spirituel, à mon humble avis, tout problème qui dépasse l'entendement naturel, normal. Et pour gérer donc ce genre de problème, je pense que ce qui est spirituel ne peut être géré que par les spiritualistes. Ils sont de divers ordres. Pour ceux qui sont d'obédience chrétienne, ils virent vers ces obédiences chrétiennes. Pour ceux qui sont des autres obédiences, ils contactent les spiritualistes qui sont dans leur domaine. Bon, il y en a qui sont naturopathes, qui sont de nature, qui ne sont pas affiliés à des obédiences, qui sont affiliés à leur culture. Eux aussi peuvent trouver leur solution sur ce côté-là. Je pense que voilà la solution. Je crois qu'on a, il y a tellement de messages, on va lire. Les blocages spirituels, malheureusement, beaucoup trop pratiqués chez les Noirs, constituent un des principaux facteurs de pauvreté et de sous-développement en Afrique. Et comme l'a souligné la révérende apôtre Geneviève Ngonoekani, seul Jésus-Christ a le pouvoir de détruire et ôter tous les blocages de la vie, selon qu'il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quiconque est véritablement né de Dieu en Jésus-Christ est un Dieu et non plus un simple être humain. De ce fait, il ne peut connaître le blocage. Les blocages spirituels sont l'apanage exclusif de ceux qui n'ont pas Christ, tout comme ceux qui ont l'évangile dans la tête et pas dans le cœur. Même s'ils vont à l'église, jeûnent et prient. Beaucoup de croyants, au lieu d'être la lumière, se contentent d'être éclairés et au lieu d'être le sel, se contentent d'être éclairés et c'est très dangereux. Révérend Salvatore Le Prince. Le Prince. Bonjour le panel, belle émission, la voix du Seigneur parle à travers cette prophétesse. Écoutez-la, c'est vrai, nous sommes victimes de blocages spirituels à cause de notre naïveté et gentillesse. On est faible devant la ruse du malfaiteur parce qu'on a peur de le blesser et il profite pour nous nuire. N'ayez honte et n'ayez pas peur. Gaël Cogito depuis Yaoundé. Bonjour au plateau, bon thème pour l'ascension. J'ai plusieurs questions. Si vous donnez votre versement par exemple sans sanctifier, comment le sanctifier après? Comment rencontrer la dame spirituelle? Fait-elle la voyance? Je suis Michel depuis l'océan. Il faut répondre rapidement. Bonjour prophétesse, depuis plus de 20 ans, j'attends toujours le bruit d'un avion. C'était très tard dans la nuit, mais maintenant c'est en journée. Je rêve toujours des morts, que ce soit en famille ou des camarades décédés, et depuis plusieurs années. Tout cela signifie quoi, ma révérende? Voici deux questions. Comment, si vous donnez des versets, comment il a dit quoi? C'est les voyantes. J'ai plusieurs questions. Si vous donnez votre versement, par exemple, sans sanctifier, comment sanctifier? Oui, sans sanctifier. Comment le sanctifier après? Et comment, et comment le sanctifier? Oui, pour ça, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Avec Dieu, on est toujours à l'heure. Même quand tu as déjà mangé le poisson et que tu as oublié de prier avant de manger cette nourriture, rattrape-toi. Ne dis pas, ah, c'est passé, je suis déjà une victime. Non. Tu dis encore que par la puissance du sang de l'agneau qui a jailli du corps de Christ, je me purifie par ce sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas ces métissures que nous sommes guéris. Donc tu rattrapes ce que tu as déjà donné au sorcier, tu rattrapes ça, rattraper souvent ça. Si tu as oublié de faire une prière interne ou bien exprimée, il a bien dit là qu'il faut dire la vérité aux gens qui nous approchent par ruse. On a peur de leur dire la vérité, dire à la personne que c'est comme ça qu'on prie pour donner quelque chose à quelqu'un. Et si tu ne veux pas, tu me remets simplement. Tu as peur de quoi? Mais il dit comment, si vous donnez votre versement. Oui, c'est-à-dire tu as donné naïvement et maintenant tu veux sanctifier ça.
C'est ça qui dit qu'il n'est pas en retard. D'accord. Même si c'est après 2 jours, tu dis encore que l'argent que je vous ai donné là est scellé dans le sang de Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas pratiquer sur ça. Je disais à la personne qui demandait les signes, quand on est bloqué, tu peux faire les songes, que tu tournes dans un camp, tu ne sors pas. Tu es dans une forêt, tu n'as jamais vu le village ni la rue. Oui, tu fais des songes de ce genre. Les gens te poursuivent et donc, pour que tu ne sortes pas d'une chambre, tu rêves toujours que tu es dans une chambre au village, dans une vieille maison. Sache que tu es dans un cadenas. Ça, c'est l'autre question que vous êtes déjà en train de... Oui, effectivement. Parce qu'il dit, depuis plus de 20 ans, j'attends toujours le bruit d'un avion. Et c'est très tard, et c'était très tard dans la nuit. Mais maintenant, c'est en journée. Vraiment, mon frère, si tu avais fait des lectures bibliques pendant 20 ans comme ça, le machin là devait déjà partir. Et on te signale que véritablement, tu es l'aéroport. C'est toi la tour de contrôle dans la cour de sorcellerie. C'est toi qui es la serpillère là-bas. C'est toi qui es le tapis où on marche. C'est pour cela que tu entends ça. On te réduit à rien, c'est-à-dire il est le marche-pied des méchants. Alléluia. Et il dit, je rêve toujours des morts, que ce soit en famille ou des camarades décédés, ce depuis plusieurs années. Tout cela signifie quoi, Marie? Il n'y a pas de relation entre toi et les morts. Donc si tu rêves avec les morts, ça veut dire que tout est même mort dans ta vie. Et c'est maintenant la puissance du Saint-Esprit qui a le pouvoir de la résurrection. L'Esprit Saint a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes les imitateurs de Christ automatiquement. Le Saint-Esprit ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies. Amen. Donc il faut invoquer le Saint-Esprit. Il faut il te faut un conducteur spirituel pour mieux t'orienter dans. Il te faut lire la Bible en un an peut-être 12 fois. Un mois tu finis une Bible, toute la Bible de parce que la lecture là c'est la délivrance. Amen. Sache que les sensations que tu as là, c'est que c'est sur toi qu'on marche à la société, qu'on atterrit. Donc tu laisses. Tu vas voir que tu as toujours mal au dos, mal aux articulations, parce qu'on t'écrase seulement là-bas. Et tu es bloqué là-bas, on ne peut pas te perdre. C'est pour cela qu'on dit, ne laisse pas demeurer la proie des méchants. Il faut sortir de là au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Il te faut la bonne connaissance dans la divinité. En attendant que les autres messages arrivent, le temps que monsieur le maire nous le transfère, parce que j'en ai vu tellement, hein, il faut qu'il transfère ça ici. Prophétesse. Oui, allons-y. Maybe this is prophetess. Now you can, I don't know if it's time for us to tell us how we can overcome on spiritual. Oui, on va rentrer justement de comment vaincre. Comment combattre justement combattre les blocages, comme je vous ai dit. Il faut que tu sois attaché à Christ. Si tu es attaché, tu as une intimité avec Dieu. Le temps pour toi d'adorer Dieu, le temps d'aller te plaindre chez les gens que rien ne marche, c'est le temps d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui donner des qualificatifs qu'il lui faut en son nom. Amen. Quand tu adores Dieu, les liens se défait, effectivement. Quand tu adores Dieu, quand tu le loues, quand tu vas aux enseignements, ils allaient aux enseignements des apôtres, oui, et de nombreux miracles s'opéraient au milieu d'eux. Il te faut une vie spirituelle vraiment très dressée. Tu ne dois pas blaguer, parce que celui qui te fait ce mal ne blague pas. Il veille que chaque année, il te voit croupir dans la misère, croupir dans la stérilité, parce que quand on te bloque les entrailles, tu auras toujours les couches de nuit, et les retards même, ça passe. Il faut que ça s'arrête. Amen. Il te faut une vie de prière, il te faut une vie de jeûne, il te faut une vie de méditation, il te faut une vie de sanctification et de repentance. Oui, parce que nos œuvres parfois nous bloquent. Et il y a des gens qui sont bloqués et ont le chantage du Mami Wata, hein, parce qu'il a tissé l'alliance avec elle. Aujourd'hui, il fait le chantage, il mange tous tes enfants. Il te réduit à la misère. Toi qui étais nanti, il te fait le chantage, donc tu es bloqué là-bas. Tu es bloqué dans les eaux, dans les temples maléfiques. Donc monsieur Pierre Tamba, oui. C'est lui qui avait appelé. Oui, il y a même le message. Il dit,
Bonjour Mireille Grasse, j'apprécie votre émission, le thème également et même la définition de blocage. Il dit, elle a sorti un mot hôtel maléfique, c'est de ça qu'il s'agit, parlant de la prophétesse. Mais la solution, il dit qui parle d'autel parle de sacrifice. Cela veut dire que le blocage a été fait avec des sacrifices et même humains. Et cela n'est pas donné à n'importe qui de l'enlever. Il n'y a qu'un autel pour renverser un autre autel. Bref, voilà, Dieu m'a accordé la grâce d'exercer ce ministère. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Ça, c'est prophétesse. Vous confirmez que il n'y a pas, c'est pas n'importe qui peut enlever ces autels-là. Je dis, il n'y a que Dieu. Amen. Qui renverse les forteresses. Maintenant, les envoyés de Dieu le font. Parce qu'ils ont le mandat d'abattre, de déraciner, de s'aimer, de planter dans la vie du peuple de Dieu. Donc, ils font Jésus-Christ lui-même dit de délivrer les opprimés, de délivrer les captifs. Donc, tout ça, c'est la mission même des hommes de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mais si tu pars pour dire que tu sors de la captivité, tu as quel pouvoir? C'est au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tout hôtel qui détient les clés du travail, les clés du mariage, les clés des voyages, soit détruit en ce moment par le feu de Dieu. Les anges de Sodome et Gomorrhe ont invoqué le feu et l'acide. Et c'est la même chose, ce sont les armes. Ce sont les armes spirituelles que les envoyés de Dieu, les prophètes de Dieu peuvent aussi invoquer. Et ça se déroule devant toi. Il y a les anges de Sodome et Gomorrhe, ils ne sont pas morts. Les deux là, tu peux les invoquer, ils font le travail. Parce qu'ils sont puissants en force, ils obéissent à la parole de Dieu. Et oui, alléluia. Je suis l'émission actuellement, j'ai tellement de problèmes. Je suis topographe, j'ai eu à faire l'école des travaux, mais je n'ai pas de marché. Pourquoi quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit pêche toujours? Oui. La personne qui est animée du Saint-Esprit pêche toujours parce que la chair n'a jamais pris, la chair est toujours dominante parce que faible. On travaille ça. C'est-à-dire, pour être rempli du Saint-Esprit, tu vois Jésus qui a fait un jeûne de 40 jours. Hein. Et oui, donc il faut priver la chair de ses plaisirs. Ce n'est pas tout qui est bon. Ouais, quelqu'un, il dit qu'il est topographe, il a eu à faire l'école des travaux, mais il n'a pas de marché. Le simple fait qu'on avait fait des cris de joie à ses soutenances, à ses études, mais à la même nuit, c'est le jour-là qu'on a bâti l'hôtel de blocage pour lui. Donc, pour t'en sortir, mon fils, tu ne dois pas rire. J'ai dit que le jeûne détruit les hôtels. Et oui, le jeûne. Esther a gêné 1 an pour se marier avec le roi. Parce que dans leur famille, personne ne se mariait. Tu veux blaguer avec ton mariage? Le topographe, quelle technicité? Comment tu peux manquer les marchés? Alors que ça pilule partout. C'est un blocage. Et pour sortir de ce blocage, attention, si tu es abusé d'une femme, une femme peut te bloquer par la parole. Il y a des blocages verbaux. Une personne te dit que tu ne verras jamais le bien comme tu m'as fait ça. Et ne néglige pas. Et oui. Il y a des blocages verbaux et gestuels, comme j'ai dit, avec on colpore, on rassemble tout ce qui te revient, on fait un hôtel, on bâtit, on dit que jamais de voyage. Oui. Donc, mon topographe change de vie. Parce que je sens que tu rigoles un peu trop. Il faut vraiment avoir l'intimité avec Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, plus il dit, venez, vous me chercherez et vous me trouverez. Trouve Dieu. Ne sois pas tiède. Dieu veut ceux qui sont chauds. Et oui. Sinon, il va te vomir.
Oh, prophétesse, merci beaucoup. Un sujet, beaucoup de personnes sont touchées par tout ce qui est blocage spirituel dans nos vies. Comment donc en sortir? Je crois que la prophétesse a donné les moyens pour le faire. Et je crois avec la participation de plus d'un ici, de Monsieur Tamba, qui est du côté du Gabon aussi, qui a participé à cela. Ce serait une très bonne chose. Alors, disons, merci, on se dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Que dire pour conclure? Pour conclure, je dis à une personne, arrête de pleurer que tu es bloqué. Commence le travail. Et si tu pries à minuit, lorsque le monde est ténèbres, parce que quand tu es bloqué, sache qu'il veille au blocage, si ça marche. À chaque seconde, il veille. Comment toi tu veilles? Veille aussi. Amen. Au grand mot, les grands remèdes. Et rapproche-toi des hommes de Dieu, ils vont t'aider. Mais ils doivent t'éviter de bâtir des hôtels ce n'est pas ça. Il faut que tu aies la foi. La foi. Ce n'est pas parce que tu vas bâtir un hôtel d'1 million qu'automatiquement tu es débloqué. Non. Voilà. Il faut travailler ton être. Quelle est ta relation intime avec Dieu? Amen. Sinon, tu risqueras d'accuser beaucoup de pasteurs qu'ils ne sont pas efficaces. Toi-même, tu es comment? Quelle est ta vie? Sonde ta vie aussi. Quelle est ta vie? Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Est-ce que même tu es sorcier? Quand on te bloque à la sorcellerie, ne viens pas déranger les hommes de Dieu pour qu'on te débloque. Toi-même, tu pars faire la magie, tu dis qu'on te bloque. Tu veux te débloquer comment? Confesse. Dès que tu confesses, automatiquement, tu es débloqué. Fais honte au diable. Affiche le diable. Voilà. Merci beaucoup, prophétesse. On a débordé de notre temps ce matin. Demain, c'est vendredi. On se retrouve encore une fois de plus ensemble. J'espère que tout a été dit. À bon entendeur. Salut. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Bon retour sur Yaoundé, prophétesse. Merci et bonne fête de l'Ascension.